Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire l'oracle des énergies de l'univers de Stacy de Marco et après l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Bon, je pense que celui-là, beaucoup le connaissent. Et pour finir, j'utiliserai le Rider-Waite classique, mais j'ai plus la boîte. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il faisait beau, froid mais beau. Alors, le biome. Alors ça c'est beau, c'est une bonne carte avec l'océan. Alors, l'état d'esprit, vous le voyez peut-être pas, c'est écrit en tout petit sur la carte. C'est le courage. Intéressant, hein? Le courage qui va donner des fruits, des fleurs, de la fécondité et de la clarté, de la pureté. Bien sûr, vie marine dans la vie amoureuse. Bon, bah écoutez... c'est beau, ça nous parle de courage et ça nous parle de connexion. Alors est-ce que c'est une connexion consciente dans la matière? Est-ce que c'est une connexion simplement énergétique? Ça dépend des cas, hein, on est bien d'accord. Mais c'est quand même des belles cartes, je trouve. Parce que ça nous parle d'avoir enfin cet état d'esprit, d'être animé, voilà, vous voyez, par ce courage, par cette envie d'avancer, de partir à l'aventure, par cette compréhension peut-être que si on ne sort pas de notre zone de confort, il ne va pas nous arriver grand-chose. Ouais. Et cette carte nous parle vraiment de ça, hein. Elle nous parle d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de mettre la peur, vous savez, au paddock, à la déchetterie, la peur. Voilà, direction la déchetterie. Et tout en sachant qu'il y a une personne dans notre entourage qui a une face cachée. Ça, c'est un peu tristounet. Et que pour pouvoir avancer et prendre les bonnes décisions, il va falloir en tenir compte. Hein. Il y a cette notion de richesse, hein, parce que quand même ça nous parle d'océan. Les océans, c'est très riche. Quoique vous me direz maintenant, de moins en moins, grâce à la merveilleuse façon dont on se tient nous. Mais jusque-là, les océans, les mers, en tout cas par le passé, étaient riches. Riches en espèces animales, riches en vie. Et puis, c'était abondant, hein. Et ça, cette notion de... Parce que cette carte s'appelle Océan, donc pour moi, ça me renvoie vraiment au fait que, par exemple, les marées ont une incidence sur nous, enfin, sont reliées avec nous, ou avec la Lune, vous voyez, mais qu'il y a toujours quelque chose de relié avec cette eau, cette vie marine. Sauf que bien dans nos vies, telles qu'on... Alors ça dépend, il y en a peut-être parmi vous qui vivent plus proche de la nature ou qui vivent très connectés aux océans, à l'eau. En tout cas, c'est vrai qu'on est un peu déconnecté de ça, hein, dans nos vies dites modernes et intelligentes. Comme si notre intelligence nous avait déconnectés de ces choses-là. Ouais. Il y a un truc qui colle pas, quoi, vous voyez. Et du coup, c'est un peu lié à cette notion de... comme si on ne valorisait plus, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. On ne valorise plus la richesse et l'importance de beaucoup de choses au niveau de la nature, hein. On a
un peu tendance à considérer qu'elle nous appartient et qu'on en fait ce qu'on veut. Bon, je sais, hein, c'est pas forcément votre cas, vous avez bien compris. Mais on a un peu tendance à trouver que tout ce qui est nature, ce qui appartient en fait au patrimoine de l'humanité, parce que c'est ça, en fait on en a fait une grande poubelle, quoi. Et ouais, les océans, c'est plus des poubelles que des océans. Alors il y a des gens, et c'est merveilleux, je pense que vous le savez, je vous apprends rien, qui ont décidé de nettoyer, et ça je trouve que c'est superbe, et je pense que vous aussi vous trouvez ça superbe. Bien évidemment qu'on essaye de sortir de ça, et qu'on est conscient, beaucoup en tout cas sont conscients, que ce serait bien d'arrêter un peu ce mécanisme dit moderne, hein, parce que société moderne, on appelle ça comme ça, c'est un mécanisme de destruction latent, je dirais, constant en tout cas, voire même exponentiel, de destruction de la planète. Et enfin, excusez-moi, mon message est un peu amer ce matin. Je m'en excuse, c'était pas mon but. Mais en fait, les océans, sans eux, il n'y a plus de vie sur la planète, quoi. Il n'y a qu'à regarder la planète Mars, qui avant avait des océans, elle est dans un état, ça donne pas envie. Bon, j'arrête avec mon blabla, excusez-moi, c'était pas du tout le but. Là, ça nous parle plutôt de magie, vous voyez, de courage, ça nous parle plutôt d'avancer, de flux, vous voyez, de vagues, de l'océan, ça lave, ça emporte, ça bouge, c'est quelque chose qui n'est jamais à l'arrêt. Enfin si, il peut y avoir des moments où il n'y a pas beaucoup de vent, on va dire, mais il y a toujours du mouvement dans les océans, en profondeur. Et ouais, c'est ça en fait, ça nous parle de mouvement, de fluidité. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un délire là qui n'était pas très intéressant, mais en tout cas voilà, c'est ça qui compte, c'est cette notion d'avoir envie de bouger. L'océan, ça vivifie. Ben oui, l'iode, enfin vous le savez, je vous apprends rien, ça régénère, ça donne envie de... Et c'est vraiment ça, l'envie, aujourd'hui l'état d'esprit, vous voyez, ce truc, ce feu intérieur qui nous fait bouger, quoi. Et ça, c'est super. Et ce fameux biome, je pense que c'est parce que, vous voyez, on a la planète dans l'eau, et puis on a la planète dans l'air. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé autant de la destruction actuelle. C'est qu'en fait, ces deux cartes me font penser à ça. Ces deux cartes, on le voit, il y a cette nature qui est là, et ces océans, ce vert, cette notion d'être connecté au tout, d'être interconnecté, eh oui, parce que finalement, la connexion, la somme de tout ce qui crée cette connexion est plus grande que chaque élément de la connexion. Ça nous renvoie à quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est d'être aussi conscient que finalement on est connecté avec les autres et que on a tous des besoins et qu'on fait partie de la même équation. Et peut-être que du coup on sera plus capable de... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de prendre soin de la planète. Je reviens sur le même truc qu'au début, cette notion de prendre soin des écosystèmes, parce que le biome, c'est ce qui englobe les écosystèmes, vous voyez. Donc... ça me ramène à cette notion de nature, alors d'océan, mais aussi là, bien sûr, vu le vert, bien évidemment aussi de la nature, des plantes, des animaux, de tout ce qui compose la nature de notre planète, la vie. Hein, peut aussi bien être les sols que l'air, que l'eau, et Dieu sait que tout ça, c'est bien sali, quoi. Je suis désolée, c'est un peu négatif ce que je vous raconte, c'est très bizarre.
on est bien d'accord, la Terre est vivante. Alors on se l'est appropriée parce qu'on se dit moderne et évolué, mais en fait, on la tue. Et pardon encore de vous parler de ça. Et en fait, comme si aujourd'hui on prenait conscience du fait que, comme pour la planète que l'on voit, avoir quelques soucis de santé, on va dire ça comme ça, voilà, eh bien c'est pareil dans notre connexion avec les autres. Qu'en réalité, notre mal-être affecte l'autre et que le mal-être de l'autre affecte notre bien-être. Une interconnexion de ce type-là. Donc, bien sûr, physique, mais je crois aussi pas que physique. Que, en fait, on est un grand puzzle. On est une toile avec plein de composants. Ouais. Intéressant. Peut-être que ça nous parle de la connectivité de cette fameuse 4D, hein, l'amour inconditionnel qui nous connecte au grand tout. Peut-être que c'est ça le message et que je me suis égarée. Mais pour moi, ça me parle beaucoup de nature. Peut-être d'être naturel. Et peut-être aussi, ah ça y est, j'ai compris, excusez-moi, j'ai mis du temps. Ça nous parle de la saleté. Ah, ça y est, ça, vous voyez, le chakra de la gorge s'éteint. Donc, ouais, ça nous parle du fait que... Parce que j'ai beaucoup parlé de pollution, de trucs comme ça. La pollution dans les rapports, dans la connexion avec l'autre, ou les autres. Hein, avoir le courage de dépolluer. C'est ça. Je pense que là, vous avez compris mon idée. Et du coup, cette connexion, en prenant soin de tous les éléments pour surtout nettoyer cette pollution, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est ça l'idée d'aujourd'hui. Alors, pour certains, ce sera par rapport, bien sûr, à la pollution physique du monde dans lequel nous vivons. Mais pour d'autres, ça va être beaucoup plus dans cette pollution qu'il y a dans la connexion avec d'autres personnes. Et avoir le courage de décider d'entretenir, de nettoyer et de faire ce qu'il faut pour que la connexion soit saine. Intéressant, hein? Intéressant. Bien. Et zou, du coup, on passe aux manifestations. C'est dingue. Tout voyage commence par un premier pas. Alors, vous voyez, pour moi, il y a une grande cohérence entre les premières cartes qui sont sorties et celles-là. Tout voyage commence par un premier pas. Et le courage, on est d'accord. Le premier pas, c'est de sortir de notre zone de confort, c'est d'avoir le courage l'envie d'avancer. Donc on est animé. Aujourd'hui, il y a des personnes vraiment qui sont animées par ça. Leur énergie, c'est d'avancer dans leur voyage, qu'il soit intérieur ou physique. Mais le voyage, au début, il commence à l'intérieur, ça c'est certain. Parce que... ce n'est que quand on a guéri à l'intérieur de nous qu'on peut avoir envie de bouger et d'avancer physiquement dans notre vie. Donc, c'est un peu ce dont nous parle ça. Et puis, il y a aussi cette notion de savoir que, on n'a pas besoin de prendre grand-chose. Là, on a une valise, une femme qui porte une valise, peut-être une valise de souvenirs, c'est possible. C'est possible. En tout cas, on n'a pas vraiment besoin de grand-chose. Mais surtout, au niveau de nous, à partir du moment où on prend cette décision c'est parce qu'on est beaucoup plus léger à l'intérieur. C'est parce que on a envie de ce changement. On a envie de comment vous dire
ben oui, de sortir de notre zone de confort et d'aller découvrir des nouveautés, des choses différentes. Hein. Peut-être que pendant une partie de notre vie, on a eu besoin de rester dans cette zone de confort actuelle parce que ça répondait à nos envies, ça nous comblait d'une certaine façon, ça nous semblait être une forme de bonheur. Et peut-être que bien maintenant, on comprend que tout ce qu'il y a dans cet endroit, oui, nous a été bénéfique à un moment, mais que maintenant on a envie de nouvelles choses. Peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que on a surtout envie d'avoir de nouvelles expériences. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir dans notre zone de confort par la suite. Mais ce qui compte, c'est d'embarquer, hein, c'est de prendre l'avion, enfin, de se mettre en marche, je vais dire, parce que l'avion, je ne suis pas vraiment pour. Mais de pouvoir avancer, de faire ce premier pas, de... Peut-être que pour certains, alors pour certains ça c'est symbolique, mais pour d'autres, il se peut que réellement ces personnes-là partent en voyage et que ce voyage, ça va être vraiment un voyage significatif, un voyage important qui va permettre de changer des choses. C'est possible. En tout cas, aujourd'hui, on a envie de sortir de notre zone de confort, on a envie de faire ce premier pas, on a envie d'avoir ce courage d'avancer, d'aller vers des choses qui nous semblent un peu étrangères. Et du coup, badaboum, on a la spirale des manifestations, vous voyez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met en route, eh bien, à partir de là, poum, on manifeste. Et ce qu'il y a de beau dans cette carte, c'est que elle nous renvoie au temps dans l'univers. Sur la planète, le temps, il est linéaire, on est d'accord. Le passé, il ne revient jamais. On ne peut pas le changer. On est d'accord, quand on décide d'avancer dans la vie, on va généralement faire de tel point à tel point, d'une façon logique, cohérente et rapide. On prend souvent l'autoroute, ou je ne sais pas, en tout cas les avions, eux, font rarement des zigzags pour aller d'une ville à une autre, ils vont quand même assez, voilà. Un bateau, c'est pareil, quoiqu'un voilier peut, lui, faire des zigzags pour choper le vent. On est d'accord. Là, c'est la même idée. Là, c'est la même idée, c'est-à-dire que si on va tout droit, on n'est pas sûr d'arriver au bon endroit avec les bonnes énergies. Non. On va être plutôt enclin et surtout invité à laisser l'univers prendre un peu, laisser l'univers dire le mot, vous voyez, qu'il a envie de nous dire. Et l'univers, lui, il fonctionne en spirale. L'ADN est en spirale, les plantes poussent en spirale, tout est en spirale. Le temps est en spirale dans l'univers. Et il n'y a que sur la planète Terre qu'on fait les choses, vous voyez, pas en spirale. Et là, comme il y a un côté magique dans ce qui se passe, à partir du moment où on décide de s'embarquer dans ce voyage, de faire ce premier pas, et bien du coup, on va pas faire jouer la logique. Non. Non. On va laisser, parce qu'à partir du moment où on sort d'une énergie stagnante, on décide de décadenasser ça, de faire un premier pas pour aller vivre quelque chose d'innovant, de revigorant et de merveilleux, eh bien, poum, les manifestations peuvent prendre forme. Et les choses vont pouvoir se mettre en place. Et ça, c'est beau parce qu'en plus, il y a un côté un peu magique dans le fait que tout ce dont on a rêvé va pouvoir se manifester. Par exemple, on a l'impression d'être loin du but, mais en fait, on est super proche du but parce qu'en fait, c'est une spirale. Donc, elle repasse par l'endroit où nous sommes. Eh oui. C'est un peu ce que nous dit cette carte, que on peut avoir confiance et qu'on peut continuer à avancer parce que de toute façon,
À partir du moment où on a suffisamment de courage et de folie, et on parle des rebelles sacrés, hein, donc un côté un peu rebelle, un peu fou, un peu audacieux, un peu, vous voyez, qui croit à des choses auxquelles la vie nous ferait penser le contraire. Hein, nous dirait, mais non, on n'y croit pas, c'est pas possible, sois cohérent, ne sois pas fou. Eh oui. Et en cela, les autres qui nous entourent sont très forts pour nous dire fais pas ci, fais pas ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Sauf qu'ils vivent pas ce qu'on vit, donc ils peuvent pas savoir de quoi ils retournent. Donc on laisse tomber ce que les autres, l'opinion des autres, on dégage. C'est pas important. Parce que ils ont la stupidité ou l'arrogance de croire qu'ils connaissent mieux notre vie que nous-mêmes. Et ça, c'est assez important. Donc, on laisse tomber ce que les autres pourraient nous dire, de façon à avoir justement cette capacité à avancer et surtout à être connecté aux choses qui doivent nous arriver. Elles ne doivent pas arriver aux autres, donc ils n'ont aucune raison de nous donner leur avis. Il n'y a qu'à nous que ça doit arriver. Et ça, c'est important, parce que là, ça nous parle de synchronicité, cette carte de manifestation. Et les synchronicités ne peuvent entrer dans notre vie que si on est en accord avec notre cœur et pas avec le mental des autres. Le mental des autres empêche les synchronicités. Si on veut aller vers une vie qui soit heureuse, alignée, sereine, avec tout ce qu'on veut, il ne faut surtout pas écouter les autres. Parce que cette vie-là ne pourra arriver que si nous, on écoute notre cœur, puisque c'est la vie qui sera énergétiquement manifestée par nos souhaits dans notre cœur. Eh oui. Donc tant qu'on passe notre temps à écouter ce que les autres ont à nous dire, de logique et de cohérent par rapport à ce qu'ils considèrent que nous devrions ou pas faire, vivre ou expérimenter, eh bien, on bloque les synchronicités, on bloque les manifestations. Et comme aujourd'hui, on décide de faire ce premier pas pour suivre notre cœur, suivre notre envie, écouter cette petite voix intérieure qui nous dit « Vas-y, bouge, avance ». Boum, à partir de là, c'est magique. Les manifestations arrivent, les synchronicités se mettent en place. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être dans une compétition, dans une course effrénée. Mais non, pas du tout, vous le savez. La seule chose qui compte, c'est d'écouter notre cœur et d'avancer au rythme de notre cœur. Afin qu'enfin dans notre vie, on puisse expérimenter un peu ce que veut dire harmonie, ce que veut dire bien-être, paix intérieure. Eh ouais, tout ça on l'a au fond de nous. C'est juste à nous, à un moment, de prendre la décision d'arrêter d'être un esclave soumis aux considérations stupides et stériles que d'autres personnes pourraient avoir sur ce que nous valons et ce que nous pouvons vivre ou pas dans notre vie. Ces personnes-là n'ont pas une meilleure connaissance que notre cœur de ce que nous devons expérimenter et vivre et qui nous rendra heureux. Je crois pas. Mais je pense que ça, c'est plus un message pour les polarités masculines que pour les polarités féminines qui, elles, sont déjà sur ce chemin d'avancer, de faire le premier pas et de manifester tout ce qu'elles ont le cœur à manifester dans leur vie. C'est magnifique. Il y a des jolies choses aujourd'hui, ça bouge en tout cas. Ouais. On va voir un message plus dans la matière. Oups. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. C'est des messages de libération,
Hein, le jugement, c'est j'arrête ma vie de mort-vivant, j'arrête d'être un zombie, j'arrête d'être malheureux, de m'interdire tout, d'être enfermé dans un cercueil. Ça, oui, le cercueil, c'est sécurisant. Hein. Il y a des protections partout. Au-dessus, autour, en dessous. Dans une petite boîte, on est très sécure. Pardon, excusez-moi d'être caustique. Mais vous voyez, là, il y a un archange merveilleux, hein, qui est en train de jouer de la trompette pour libérer tout le monde. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça. C'est cette prise de ce moment où enfin le bon jugement nous percute le neurone. On se dit, mais pourquoi je reste dans ma petite boîte, avoir une vie qui ne me convient pas, dans laquelle je suis ni heureux, ni épanoui, ni en harmonie. Je n'ai que du gris, du moche. D'ailleurs, ça rend malade, hein, d'une vie comme ça. Eh oui. Et dans la tête, il y a quand même un conflit. Hein. Peut-être que c'est un conflit avec soi-même pour avancer, pour bouger. Peut-être que c'est un conflit dans la vie de la personne. Parce que, oui, une vie de mort-vivant comme ça, il y a un moment, vous savez comment c'est, là-haut, ils disent, mais non, mais c'est pas la vie que tu dois mener. Non. Et du coup, ils nous envoient des épreuves permanentes pour nous obliger à bouger, à changer, à avancer, vous voyez. Et c'est un peu comme ça que je lirai les cartes aujourd'hui. Il y a des personnes qui, alors je ne dis pas que ce soit pour tous, mais il y a des personnes qui vivent des vies de conflits, de mal-être, de non-réalisation, d'être enfermées dans une soi-disant zone de confort qui n'a ni charme, ni repos, ni tranquillité, parce que bon, joli conflit quand même, hein. Et la personne, elle attend, hein, parce qu'elle aimerait bien bouger. Ah, ça, elle aimerait bien bouger, mais voilà, elle est très très prise par ça. Et bon, cette personne, elle veut bouger, parce que cette personne, elle veut bouger, attention, de la bonne façon. Hein. Je sors pas de ma zone de confort sans avoir mon costume 3 pièces. Non, mais j'exagère, vous avez compris. Mais vous voyez, elle part avec la totale, parce que le pape, c'est la tradition. C'est je fais les choses comme elles doivent être faites. Ce qui ne veut pas dire comme mon cœur veut les faire. Eh ouais. Et c'est cette tradition, hein, qui est très bien, qui est certainement très respectable, qui fait que cette personne, elle attend. Oui, parce que comme elle est dans un conflit peut-être autour d'elle, elle n'a pas l'impression d'avoir les éléments qu'il lui faut, puisque bon, elle veut tout faire selon la tradition, on fait les choses bien, gna gna gna, gna gna gna. Donc elle attend. Il y a un truc important dans la vie, c'est que c'est jamais le bon moment. Le bon moment, c'est quand notre cœur nous parle et qu'enfin on se décide d'arrêter d'être sourd au message de notre cœur et au contraire d'y aller. Là, ce sera toujours le bon moment. Mais voilà, cette personne, elle veut faire les choses bien et faire les choses bien parce que vous voyez, derrière, il y a un grand succès. Hein. Ouais. Eh ouais. Et ce grand succès, c'est surtout d'arriver à mettre fin aux énergies tierces qui sont peut-être les raisons du conflit, qui sont peut-être les éléments du conflit, nos adversaires, c'est peut-être ces énergies tierces. Les énergies tierces, ça peut être des personnes, peut être aussi des convictions. Ouais, il faut mettre fin à ces énergies tierces pour enfin réaliser les rêves que l'on a au fond de notre cœur, dans une grande et belle histoire d'amour, et réaliser ça dans le concret, parce qu'en effet, c'est le timing divin. Ah, mais il y a des pensées limitantes, hein. Eh oui. C'était trop facile. Mais bon, voilà. Donc une personne qui attend, elle attend à ça. Elle attend, alors que, vous voyez, tout ce conflit, aujourd'hui, lui permet de comprendre. Il serait peut-être temps de sortir de ton cercueil. Il serait peut-être temps de rejoindre le monde des vivants. Les vivants étant ceux qui vivent selon leur cœur. Hein. Peut-être que j'exagère, mais il me semble que c'est de ce niveau-là le message d'aujourd'hui. On va voir s'il y a d'autres messages. Merci de donner d'autres messages. C'est dingue. Assez incroyable les messages de ce jour. Donc on a un monsieur qui est porté par ses pulsions, qui est un leader, vous voyez, mais il est porté par cette pulsion puisqu'il est enchaîné à un diable.
Et c'est très toxique, parce qu'en plus son diable le met sur la paille. Alors le diable, ça peut être des addictions, ça peut être des convictions, ça peut être, quelle que soit hein, son addiction, sa toxicité, cet homme, voilà, vous voyez, sa toxicité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il n'a que 4 atouts. Dans sa tête, il veut poser le début d'une grande stabilité, hein, d'avoir de la force. Mais voilà, le pauvre, il est à l'arrêt. Donc il fait un bilan, hein. C'est bien d'être à l'arrêt parce que du coup ça permet de faire un bilan. Et le bilan, ça concerne une grande histoire d'amour par rapport à laquelle il a toujours été lui sur ses gardes, sur ses défensives. Ah oui, mais il n'en a pas dormi pendant des nuits et des nuits. Cherchant un équilibre, il se pose les bonnes questions pour réussir à guérir. Parce que oui, il est en grande misère, hein, ce monsieur. Donc il faut qu'il travaille parce que, ah oui, il est en grande misère, donc il travaille comme un dingue, portant un poids, un fardeau terrible, au lieu de s'élancer pour aller discuter avec la reine de l'amour inconditionnel. Et du coup, les mensonges peuvent avoir lieu. Ben oui, bien sûr, parce que c'est un monsieur qui, encore une fois, préfère, voyez, être enchaîné à quelque chose de toxique et de nocif, qui le laisse sur la paille, plutôt que d'avancer de la bonne façon, tout en ayant envie. Hein. Dans sa tête, il a vraiment l'intention d'aller vers une grande stabilité avec beaucoup de force. Alors qu'en fait, comme il ne bouge pas, bah du coup, il continue à être pendu. Ah là 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 là. C'est bien malheureux. Donc il y en a certains qui vont bouger, d'autres bah, qui vont rester très à l'arrêt, au contraire. Merci de nous donner d'autres messages. D'autres vont enfin réfléchir à comment réaliser leurs désirs. Ah oui, c'est varié, hein, c'est varié. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de polarité masculine. Hein, on n'a que des messieurs sur les cartes. Vous voyez, la prise de décision. Hein, la prise de décision, c'est la vie de famille heureuse pour un empereur qui est enfin dans la lucidité, enfin dans l'intelligence, enfin, du discernement, de l'intelligence par rapport à l'amour, l'harmonie, la joie, le contrat, la mission de vie, la guérison auprès de sa polarité féminine en reprenant son pouvoir pour enfin aller vers le plus grand succès du tarot en quittant la vie dans laquelle il n'est pas heureux. Donc vous voyez, bon, ça pour moi c'est une répétition de ce qu'on avait ici. Cette notion de se dire ok, j'y vais, je bouge. Ce que nous ont dit les 2 premiers jeux, c'est ça, c'est qu'il y a aujourd'hui des polarités masculines qui prennent des décisions. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Ils n'ont pas encore assez souffert, ils ont besoin de souffrir un petit peu plus, ou peut-être tout simplement ils ont besoin de comprendre que leur toxicité ne leur apporte rien de bon, mais ils n'en sont pas encore là. Peut-être qu'ils ont commencé à le comprendre, mais pas encore commencé à comprendre qu'ils pouvaient reprendre leur pouvoir par rapport à ça. Et oui, hein, c'est aussi ça. On va voir s'il y a des messages pour les polarités féminines. Attendez, parce que là, pour moi, c'est une polarité masculine encore, ou peut-être une polarité féminine. Donc, il y a des personnes qui vivent des choses vraiment pas très agréables et qui décident de mettre fin à ça et d'en finir. Ça va prendre quelques heures là. Ouais, manque de bon jugement, hein. Timing divin, mais limité par ses pensées, donc dans un manque de bon jugement. Ou peut-être tout simplement qu'il est temps de mettre fin au manque de bon jugement parce que c'est pas bon. Merci de nous raconter des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Parce que là, ça fait beaucoup de messages pour les messieurs. Alors, comment vont nos belles divines ? Ok. Ah, les divines, elles attendent. Oh, pas toutes, je pense, mais en tout cas, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que, voilà, on sait que ça va bouger, mais voilà, on attend parce que,
Pour l'instant, c'est pas encore là, on peut pas encore avancer. En revanche, on prévoit peut-être. Et vous voyez, ça me parle de mariage. Les deux cartes, parce que le pape, c'est la tradition, mais c'est aussi l'engagement sérieux. Et ça, c'est la célébration de l'engagement. On a un couple sur cette carte. Ah oui, mais bon, voilà. Gros fardeau, gros fardeau. Il serait temps que ça bouge pour cette belle divine. Bah oui, il serait temps que ça bouge. On est bien d'accord avec un monsieur qui a raté cette histoire en étant trop à l'arrêt et qui va devoir bouger parce que il a tendance à manquer de bon jugement. Donc voilà, des polarités féminines qui sont obligées de prévoir, voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore le timing divin pour elles deux, mais qui sont quand même dans cette dynamique de l'engagement sérieux avec un autre. Intéressant. Il doit y avoir d'autres choses quand même. C'est incroyable. On a que des messages pour les polarités. C'est dingue. Attendez. J'aimerais bien avoir un message un peu pour autre chose. Merci de nous donner d'autres messages qui n'aient rien à voir avec nos histoires de couples sacrés et de liens d'âme. Manque de bon jugement. Ouais, voilà. Manque de bon jugement parce que, quant au timing divin, parce que truffé de pensées limitantes du type je ne suis pas à la hauteur. Alors peut-être que c'est pas un timing divin, peut-être que c'est de la chance qui arrive dans la vie de la personne, mais la personne ne se sent pas, comment dire, méritante. Voyez, elle n'a pas l'impression de mériter cette chance, cette possibilité de. C'est un peu ça, peut-être, l'idée. Pour beaucoup, c'est peut-être aussi ça, la situation. Peut-être qu'on a l'impression que la chance qui surgit, l'opportunité, la possibilité de faire ce premier pas, d'avoir du courage, on se dit ah non mais j'en serai jamais capable. Vous voyez, c'est ça reprendre son pouvoir, ou c'est peut-être un nouvel homme, ou c'est peut-être un homme qui prend son courage, ou c'est nous qui reprenons notre pouvoir pour enfin changer de cycle et avoir du bonheur en quittant une vie. Ouais, parce que il y a beaucoup de peurs. Ah, c'est les peurs qui ont généré tous ces conflits. Ah voilà. On a fait le tour de la question. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais voilà. Il est temps de bouger. Il est temps de bouger, de réaliser ce qu'on doit réaliser, de la façon dont on doit le réaliser. Il est temps, parce que c'est quand on décide de faire action et de bouger qu'on a enfin un grand succès. Il est temps de quitter une situation dans laquelle on est dominé par nos peurs. Et du coup, on vit dans un conflit permanent, pour pouvoir enfin guérir et pour pouvoir enfin s'engager dans quelque chose de lumineux, d'harmonieux, de paisible et d'heureux. Et ça, c'est je quitte une vie malheureuse pour aller vers de l'harmonie, du bonheur. Il est temps. Il est temps de bouger. Pour certains, ça va être vraiment ça. Et puis pour d'autres, ça peut aussi tout simplement être... il est temps de laisser la nouveauté rentrer dans notre vie. Et oui, parce que quand je vois ça aussi, je me dis qu'il y a des personnes qui fantasment par rapport au fait que la chance va leur apporter quelque chose, alors qu'en fait, en pensant ça, elles se limitent elles-mêmes quant aux possibilités d'eux. Et que peut-être que la seule chose à faire, c'est d'accepter de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est possible aussi. Et que du coup, ça va nous apporter bonheur, succès, meilleure carte du tarot quand même, joie, réalisation, bla bla bla. Ça peut être intéressant. Donc c'est varié, et j'espère que ça vous aura parlé en tout cas, et que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages adorables, et je vous souhaite une bonne journée.